tes regex cassent. Ton format change. Et tout s'effondre. Un prompt. 5 lignes Python. Un JSON propre, sans regex. 4 étapes. De la théorie au code qui tourne vraiment. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. Regarde ces 2 blocs. Le modèle discriminatif prend un email de 500 mots et il renvoie un seul chiffre, 1. 1 pour spam. C'est ça, réduire l'information. Le modèle génératif fait exactement le contraire, tu lui donnes une instruction courte en langage naturel, et il produit un texte complet que tu n'as pas écrit. Ce n'est pas une différence de degré. C'est une différence de direction. Le critique regarde et juge. L'artiste part d'une consigne et crée. GPT-4o, Claude, Gemini, Llama. Ils fonctionnent tous sur le même principe, prédire le prochain token le plus probable. Et un token, ce n'est pas un mot. C'est un fragment. Le mot « développeur » devient 3 tokens, devel, OPP, euro. En pratique, retiens ça, 1000 tokens, c'est environ 750 mots en français. Ce que le modèle fait concrètement, il reçoit ton prompt, calcule pour chaque token possible une probabilité, choisit le plus logique et recommence. Il ne comprend pas. Il calcule. Vite, sur des milliards de paramètres. Et la conséquence directe pour ton code, la qualité de la sortie dépend entièrement de la qualité de ton instruction. C'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Seule commande pour installer le SDK officiel OpenAI. Ton environnement virtuel est actif, tu vois le préfixe env-baya affiché en vert dans le terminal au début de la ligne de commande. L'installation prend quelques secondes. Ensuite, la clé API. Règle numéro 1, ne la colle jamais directement dans ton code. Tu la stockes dans une variable d'environnement. Sur Windows PowerShell, c'est cette syntaxe. La clé sera lue automatiquement par le SDK au moment de l'appel. Tu crées ton compte sur platform.openai.com, section API Keys, le lien est dans la description. Voilà le code minimal pour appeler GPT-4o. Le client lit la clé depuis l'environnement, jamais endure dans le script. Le bloc message, tu passes un rôle usé et ton instruction en compte. C'est tout. La réponse arrive dans choix 0, message, content. On exécute. Regarde la réponse s'afficher. Elle variera légèrement à chaque appel, c'est normal, le modèle a un paramètre de température qui introduit une part d'aléatoire contrôlée. Si tu obtiens une authentication error, la clé n'est pas lue. Vérifie que tu es dans le bon terminal, pas un autre onglet. Le texte source, une phrase libre. Le prompt dit au modèle exactement ce qu'on veut, le prénom, le nom, la date et surtout comment le formater, un objet JSON valide, sans texte autour, sans balise Markdown. C'est la consigne qui fait tout le travail. Regarde température égale 0. Ce paramètre force le modèle à toujours choisir le token le plus probable, sans aléatoire. Pour de l'extraction de données, c'est ce qu'on veut, une sortie stable et reproductible à chaque appel. On convertit la chaîne avec JSON.load, et on récupère un dictionnaire Python standard. On exécute. Résultat propre, immédiat, sans une seule regex. Si JSON.load lève une JSON de code error, ajoute dans ton prompt, ne commence pas ta réponse par 3 backticks JSON. Ou utilise response format JSON object, directement dans l'appel, disponible avec GPT et 4o. Voici le script complet, il réunit les deux approches. Premier bloc, un appel libre, réponse variable à chaque exécution. Second bloc, extraction structurée avec température à 0, résultat identique à chaque fois. Tu vois les deux sections s'afficher dans le terminal. C'est le pattern de base de l'IA générative en Python, un client, un prompt bien formulé, une réponse que tu exploites directement dans ton code. Le lien pour le tutoriel complet et le code source se trouve dans la description. Natif. LLM. Premier appel.
JSON propre. Tu as les bases. Tutoriel entre dans le moteur des LLM Trait, comment il résonne vraiment. Abonne-toi pour ne pas le rater. Tout le code est sur rougeode.com, lien en description. À tout de suite. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.